Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de celui qui nous a sauvés, au nom de celui qui a accepté de donner sa vie pour nous qui étions pécheurs autrefois et aujourd'hui sauvés par sa grâce. Nous vous bénissons de partout. Vous allez nous suivre dans cette émission, la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, une décision que nous avons prise pour marcher avec lui. Nous marchons avec Dieu parce que Dieu est tout pour nous. Tu ne peux pas, dans ce monde ici, avec tout ce qu'il y a comme réalité, marcher seul. Sans Dieu, tu vas tomber, tu vas te perdre. Marcher avec Dieu, c'est la sécurité. Marcher avec Dieu, c'est la protection. Marcher avec Dieu, c'est l'assurance. Nous vous bénissons de partout, vous allez nous suivre. Sur YouTube, à travers le WhatsApp, on va envoyer les images. Moi, c'est le révérend pasteur Philémon Calent. Je viens dans cette émission vous bénir avec un message que nous allons tirer de 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 7 et 8. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 7 et 8, nous lisons la parole de Dieu. Ça, c'est Paul qui dit, « J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, me les donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Gloire au Seigneur. Ça, c'est Paul qui nous parle de son parcours, le parcours de sa vie. Il dit, j'ai combattu les bons combats. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, non seulement il a combattu les bons combats, mais il dit, il a achevé la course. Et troisième élément, non seulement il a achevé la course, mais il a gardé la foi. C'est là où va se tourner plus mon message. Garder la foi. Et quatrième élément très important, nous avons combattu, ou nous combattons. Dans notre vie, les combats, nous gardons la foi pour un objectif. C'est le verset 8, où il dit, après ce combat, le Seigneur, le juste juge, il me réserve la couronne. Et quelle couronne? C'est une couronne qui est différente de toutes les couronnes que les gens donnent dans ce monde ici. Par couronne, il y a la coupe qu'on attend après le match, après la course. Une récompense. C'est ça l'objectif de cette course. C'est ça l'objectif de ces combats. Le Seigneur, le juste juge, il va nous réserver la couronne. Et cette couronne de justice. Oui, bien-aimés, et avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose ici. Hier, Saul, et par Saul, hier, on voit l'ennemi de l'œuvre de Dieu. Il a combattu les apôtres. Il a fait la guerre aux apôtres. En d'autres termes, il était l'ennemi de Dieu. Parce qu'il a combattu les serviteurs de Dieu. Il ne voulait pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il a combattu les apôtres. Il a combattu l'œuvre de Dieu. Ça, c'était sa vie passée. Il ne savait pas qu'il combattait Dieu. Mais aujourd'hui, il a compris. Il est Paul. De Saul à Paul, il y a une opération spirituelle que personne ne peut expliquer. Parce que Saul, sur le chemin de Damas, il a rencontré l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il n'y a personne qui a rencontré Jésus et qui est resté le même. Non, tout celui qui a rencontré Dieu,
Tout celui qui a rencontré Jésus, son statut a changé. Sa vie a changé. Oui, bien-aimé, après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, cet homme est tombé par terre. Le Seigneur a commencé à lui parler. L'histoire est longue, vous la connaissez. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mais j'aimerais passer d'hier à aujourd'hui. Hier, ennemi de l'œuvre de Dieu, mais aujourd'hui, après avoir rencontré Jésus, comme je le disais, hakuna muntu ataweza na rencontrer Yesu anabakia paka vile anekalaka paka uzima yake itachangé, statut yake itachangé, maisha yake itachangé. Et cet homme qui a combattu l'œuvre de Dieu, il devient l'instrument que Dieu va utiliser. Alléluia. Et comme il était considéré comme un instrument, Paul a beaucoup prêché la parole de Dieu. C'est l'apôtre qui a été chargé pour le païen. Il a beaucoup prêché, il a installé beaucoup d'églises. Et Paul ici, il ne parlait pas de combat quand il était en train de détruire l'œuvre de Dieu. Non. Mais il parle de combat après avoir changé de camp. Je sais que tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore changé de camp. Je sais que tu fais l'œuvre de Dieu de la manière dont tu mets, tu n'as pas encore changé de camp. Bien aimé, il faut changer de camp, c'est-à-dire quitter des ténèbres vers la lumière. Hier, tu as été ceci ou cela. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Parce que si tu n'as pas encore rencontré Jésus, il sera difficile d'être un instrument que Dieu va utiliser pour les objectifs. Il devient instrument de Dieu. Et la vie ici des combats commence quand on accepte Jésus. Il dit, j'ai combattu les bons combats. Oui, il y a ici les combats. Ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne. Je vais en parler dans cette émission. D'abord, premièrement, j'aimerais parler d'une manière générale du combat. Et avant de parler d'une manière générale du combat, cet homme ici de Saul, il a même participé à la mort d'Étienne. Lisez la Bible. C'est-à-dire qu'il avait détruit vraiment l'œuvre de Dieu. Jusque même à participer à la mort d'un oint de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et sa vie a changé. C'est cet homme maintenant qui commence à nous parler qu'il est du côté de Jésus. Tu es de quel côté? Dans ce monde ici, il faut avoir un côté là où tu te penches. Tu es de quel côté? Si tu es du côté du diable, tu as déjà perdu. Ça, je t'avertis. Et je t'informe que si tu es du côté du diable ou le côté du monde, tu as déjà perdu. Quel que soit ce que tu as ou ce que tu es, tu as déjà perdu. Mais je te recommande dans cette émission, change de camp. Sois du bon côté, le côté où il y a la vie, le côté de Dieu, le côté de Jésus-Christ. Et quand vous changez de camp, sachez que vous aurez le combat. C'est le combat qu'il a eu. Et d'abord, comme je l'ai dit ici, le combat d'une manière générale dans ce monde ici, avant d'aller entrer maintenant dans le vif de ce message. Les combats dans la vie chrétienne, je parle d'abord des combats d'une manière générale. D'une manière générale, mon frère, la vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie de combat. Que tu le veuilles ou non, vous m'entendez? Vous tous qui me suivez. Pour vivre, il faut combattre. Mais pour étudier ici, de l'école primaire, secondaire jusqu'à l'université, c'est un combat. Il y en a qui font tout pour que tu échoues. Mais toi, tu fais des efforts pour réussir. C'est un combat. Pour se marier, c'est un combat. Il y en a qui ne veulent pas que toi, tu te maries. Pour avoir des enfants. C'est un combat. Wewe kunafanya nguvu uendelee. Mais kuko bantu beko na kukokota njuru die kumukongo. Ushindwe bakucheke, bakuzarau. Maisha kudunia ni vita. Ni maisha ya vita. Kula ni vita. Pour manger, c'est le combat. C'est la guerre. Pour étudier, c'est la même chose. Tu te maries, les combats commencent. Tu as du travail. Les combats dans le travail. Quand tu n'as pas le travail, les gens se moquent de toi. C'est le combat. Ils cherchent à te maintenir dans la médiocrité.
Il cherche à te rabaisser pour que tu sois inutile. C'est le combat. Mais toi aussi, tu fais un effort pour que tu ne sois pas inutile, mais que tu sois utile à la société. C'est un combat. La vie sur cette terre, c'est la vie de combat. Pour manger, c'est un combat. Pour même payer les loyers, c'est un combat. Il y en a qui font les somnies parce qu'ils ne réunissent pas les moyens pour bien vivre, pour faire étudier ses enfants. Ce sont des combats. D'une manière générale, la vie sur cette terre, c'est une vie de combat. Quand tu vas croiser les bras, on va te détruire. On va te dépiécer. Mais je suis venu te proposer ici, ne combat pas seul. Mais le bon combat, il faut le combattre à côté de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu. Et vous aussi, vous allez vaincre aussi le monde. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Car moi, l'Éternel, je suis avec vous pour vous délivrer. Vous combattez avec qui et à côté de qui? Oui, dans cette émission, j'aimerais que tu comprennes que tu fais beaucoup d'efforts. Seul, ça ne suffit pas. Mais fais ce combat à côté de Jésus. Tu vas gagner ce combat. Parce que je ne connais aucun combat que Dieu a fait et il a perdu. Jamais. Hakuna vita Mungu alikombana banamuwina. Vita yote Mungu alikombana alitoka mshindaji. Kombana pamoja na Mungu hakika. Mimi nakwambia pale ulishindwa mwaka jana, hii mwaka na mwaka kesho utaweza. Là où tu as combattu seul hier, tu as échoué, on t'a gagné. Mais cette fois-ci, essaye avec Jésus, avec Dieu. Là où tu as perdu hier, aujourd'hui et demain, tu vas gagner ce combat. D'une manière générale, la vie sur cette terre, c'est une vie de combat. Il y a des gens qui ont déjà détruit ta vie. Je ne sais pas c'est qui. Tu fais tout, mais rien ne marche. C'est un combat. La vie sur cette terre. Ils souhaitent que tu échoues. Ils préfèrent te maintenir dans la médiocrité. Ils préfèrent te rabaisser. Mais si tu combats avec Dieu, Dieu va te relever là où on t'a déposé. Dieu va te donner la victoire. Là où tout le monde de ta famille a perdu, mais toi tu vas gagner. Pourquoi? Parce que tu vas les combattre à côté de celui qui a vaincu le monde. Jésus de Nazareth. Ça c'est d'une manière générale. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou pas. Sache que même si toi tu ne provoques pas les gens viendront te provoquer. Les gens vont chercher, ils viendront te chercher des problèmes. Mais sois calme. Si tu es à côté de cet homme dont je te parle, Jésus de Nazareth, tu gagneras ce combat malgré leur nombre. Parce que nous, avec Jésus, c'est la majorité. Deuxième élément, dans ce chapitre de combat, c'est la vie chrétienne. Bien-aimés, le diable nous combat à travers la distraction. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu as donné la vie à Jésus, tu as pris la décision, tu as dit, maintenant je change de camp. Je ne suis plus du monde, mais j'accepte de servir Jésus dans ma vie. C'est depuis ce jour-là que le combat a commencé. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Pourquoi? Le diable nous combat parce qu'il connaît qu'il y a une couronne de justice que le Seigneur nous réserve. C'est ça le combat. Il ne te combat pas parce que tu as une grande taille, non. Il y a des gens qui ont une grande taille plus que toi. Il ne te combat pas par rapport à ton diplôme que tu as. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié plus que toi. Il ne te combat pas parce que toi tu es beau, tu es belle. Non. Il te combat. Pas seulement pour des choses terrestres, mais il te combat parce qu'il connaît que si tu vas vaincre dans ces combats-là, il y a une couronne qui t'est réservée. C'est ça l'objectif du diable. Il vient avec la distraction. Regarde comment le diable te distrait. Il veut occuper ton cœur. L'objectif du diable, c'est d'occuper totalement ton cœur. Avec quoi? Avec des sciences. Avec quoi? Avec la vie du monde. Avec quoi? Avec la vie que tu mènes là, mais tu ne sais pas que tu es en train de te perdre. Regarde là où le diable t'amène. Il te fait voir comme si tu es dans la joie. Tu n'es pas dans la joie. Malgré ce que tu fais là, à un moment donné, quand tu restes seul, tu te rends compte que tu es bloqué. Non seulement toi, tes enfants, toute ta famille. Il t'amène sur un terrain où tu peux glisser et tomber. Il vient avec la distraction, la bière, la cigarette, la vie de ce monde. Il y en a même qui disent que
Quand je suis dans le monde, c'est le moment qu'il faut vivre. Je connais les gens qui meurent à 18 ans. Je connais les gens qui meurent même à 15 ans. Je connais les gens qui meurent même à 50 ans. Bien aimé, ne joue pas avec ta vie. Ta vie est sacrée. Ile bujima yako hapana kucheza nayo. Hapana kuchika mtu akupeleke kubintu vya kukupotesha. Non, n'accepte pas. Ta vie est sacrée. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Tu as de la valeur devant Dieu. Kama kumacho abantu hauna na valeur. Mais kumacho ya Mungu uko na bei. Dieu alimutoa Bwana Yesu. Anakufa njoo wewe uokoke. Il a offert son fils unique pour que toi tu sois sauvé. Quel amour! Personne ne t'aimera de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Ne joue pas avec ta vie. Et n'accepte pas que quelqu'un puisse jouer avec ta vie. Non. Le diable cherche à occuper ton cœur avec tout ce que nous avons comme désir dans le monde. Vous savez, la liste est longue. Je ne sais pas lister tout ce que le diable nous propose dans ce monde. Toi-même, tu connais comment tu mènes ta vie. Comment tu mènes ta vie. Landa bantu wote Mungu hautamulanda. Tu peux tromper tout le monde. Ton mari, tu le trompes. Ta femme, tu le trompes. Même tes parents. Tu sais ce que tu fais comme vie. Mais attention, si le diable occupe totalement ton cœur, il t'a déjà détruit. C'est un combat. Et le même cœur-là que le diable cherche à occuper, à conquérir totalement, Dieu aussi a besoin de ce cœur-là pour qu'il habite dans ce cœur. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est un combat donc entre les œuvres du diable et Dieu, le Créateur. En toi, il y a un combat. Shindani yako muko mvita. Shetani kunapenda ikale mo. Mungu na yeye kunapenda minjo miri muumba. Na yeye kunapenda ikale. Shinjo mvita uko nayo. Oh, Paul a dit, je suis malheureux. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire. Je suis esclave. Oui, en toi, il y a un combat. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi. Je vais en arriver. Bien aimé, en toi, il y a un combat. Le diable veut conquérir ton cœur. Mais Dieu aussi, il a besoin d'habiter dans ton cœur pour te faire du bien et pour te donner la vie. Il y a un combat. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas libre. Pourquoi? Parce que ton cœur, jusque-là, est occupé par l'ennemi, le diable. Oui, bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Nini, on est occupé roho yako. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Dieu a besoin d'habiter dans ton cœur. Dieu a besoin de rester dans ton cœur. Parce que c'est lui qui t'a créé. Ne donne pas ta vie à n'importe qui. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Ton cœur, tu dois le donner à celui qui t'a créé. C'est lui qui a la vie. C'est les combats là. Le diable veut te distraire. Après qu'on a oublié. Peut-être que tu peux même diminuer le volume. Merci beaucoup. Mais le jour viendra où tu vas te souvenir de ce message. Quand je prêche ici, je ne sais pas ce que tu vas faire après avoir écouté ce message. Moi, je ne sais pas. Mais au moins, je te dis la vérité. Donne ton cœur à Dieu. Il y a un combat. Le diable cherche à conquérir ta vie à travers ton cœur. Mais attention, ta vie est sacrée. Ne donne pas ta vie à n'importe qui. Oui, la course. Il dit, j'ai achevé la course. Par achever la course, je vois ici la vie de chaque jour. Aujourd'hui tu vis, demain tu vas vivre, le lendemain tu vas vivre. C'est ça la course. Ta vie là de chaque jour, c'est ça la course. Comment tu mènes ta vie? Le matin, qu'est-ce que tu fais? Le soir, qu'est-ce que tu fais? La nuit, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la course. C'est ça la marche. Mais comment tu fais cette course? C'est la vie de chaque jour. C'est ton témoignage. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Qu'est-ce que les amis et les frères disent de toi? C'est ça le témoignage. La vie de chaque jour. Attention avec la vie que vous menez chaque jour. C'est ça la course. Que Dieu vous bénisse de partout, vous allez nous suivre. Et pour faire une bonne course, il y a des règles. Il y a les cyclistes. Il y a aussi les gens qui font le 100 mètres, les coureurs.
Ce sont des courses. C'est-à-dire, il y a des règles. Si vous ne respectez pas les règles de la course, on va vous disqualifier. Même si vous arrivez les premiers, mais vous n'avez pas respecté les règles. Oui, bien aimé, vous n'aurez pas la coupe. Vous ne serez pas couronné parce que vous n'avez pas couru selon les règles. Et j'aimerais vous dire ici, à part les règles, il y a les codes de la route. Si vous ne maîtrisez pas très bien les codes de la route, vous allez faire des accidents. Et vous allez créer la mort aux gens. Même vous-même, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les codes de la route. Et ici, les codes que nous avons, pour bien courir, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre code. Nous nous référons à la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 105. Il dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et puis une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, pour bien courir, j'ai besoin de la lumière. Cette lumière, ce n'est pas la lumière qui est donnée par une société d'électricité, non. Mais cette lumière, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas courir dans les ténèbres, mais tu dois courir dans la lumière. Et la lumière ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds pour bien marcher, pour bien faire cette course. La parole de Dieu, c'est une lumière sur mon sentier. Je cours, je suis illuminé. Alléluia. Que la parole de Dieu puisse t'illuminer. Que la parole de Dieu soit le code. Que la parole de Dieu soit les règles sur lesquelles tu dois t'appuyer pour bien courir, afin d'avoir la couronne, afin d'avoir la coupe. Tu cours comment? Si tu cours en désordre, si tu vis en désordre, mon frère, ma soeur, un jour tu vas connaître des accidents. Il y a beaucoup de gens qui font des accidents ici parce qu'ils ne respectent pas les codes de la route. Et nous, les codes que nous avons, c'est la Bible, la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu, qui est la lumière qui doit t'orienter. Tu ne peux pas marcher, vivre comme tu veux. Non, tu dois vivre selon que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça. C'est ça la course. C'est la vie de chaque jour. Comment tu fais ta vie? Comment tu as défini de vivre ta vie? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Tu peux être applaudi par les gens. Merci beaucoup. Est-ce que Dieu applaudit pour toi? Tu peux être acclamé par les gens. Tu peux être félicité par les gens. Est-ce que Dieu te félicite aussi? Est-ce qu'il applaudit pour toi? La marche que nous avons, bien aimé, c'est ça notre course. La vie de chaque jour. Comment tu mènes ta vie? C'est ça la course. Il dit, j'ai achevé la course. Alléluia. Les derniers jours que tu vas fermer les yeux, pour toujours. Wakati utafunga macho. Lote bata kuonaka tena. Banaweka makoto mumpoa. Ce n'est pas toi maintenant qui vas chercher l'habit, mais on vient t'habiller. Tu ne sais même pas quel véhicule on va prendre. Tu ne sais même pas où on va t'amener. Tu es déjà parti. C'est ça la fin. Mais comment tu vas terminer ta course? Ne termine pas ta course dans des accidents. C'est-à-dire à travers les péchés. Ne termine pas ta course en faisant ta volonté. Bien aimé, c'est très dangereux. Après la mort, il y a une autre vie qui commence. Soit c'est le jugement, soit c'est l'éternité avec Jésus. Attention avec ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça la course, la vie de chaque jour. Tu cours comment? Bien aimé, il y a les codes de la route. Je vais donner ici un petit exemple de la tortue. Il y avait une course des animaux. On a organisé une course. Cette course, je vais donner l'exemple ici. Il y avait un endroit où tout le monde devait terminer la course pour avoir les cadeaux. Alors bien aimé, tout le monde a couru. Les lions, vous savez, une grande vitesse. Il a couru avec une grande vitesse. L'éléphant, il court aussi avec une grande vitesse. Des gazelles, tous ces animaux-là, ils ont couru avec de grandes vitesses. Et il y avait notre ami la tortue, Bandakwe. Il y a rien qui pole. Il est en train de courir petit à petit. Les autres animaux l'ont dépassé. Ils se sont même moqués de lui. Mais notre ami, la tortue, elle est en train de courir petit à petit. La vie, c'est petit à petit. Ne sois pas pressé. Les lions sont arrivés. Les éléphants sont arrivés. Et des gazelles et tous les autres animaux que vous connaissez. Mais lui, la tortue est en train de courir petit à petit. La vie, c'est aller doucement. Et quand on a terminé, bien aimé, avant que celui qui dirigeait, avant qu'il ferme, on a vu la tortue venir vers les dernières minutes. Et quand celui qui devait fermer, les autres ont dit, mais ne ferme pas.
parce que comme elle est déjà à la porte, elle a fourni beaucoup d'efforts. Nous l'avons dépassée. Elle a souffert la tortue. Ne ferme pas la porte. Ce sont maintenant les autres animaux qui parlaient pour la tortue. Bien-aimé, et l'homme l'a compris. On a ouvert la porte et tout le monde a acclamé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des efforts conjugués de la tortue. Alléluia. Aujourd'hui, tu cours. Les gens sont en train de te dépasser. Sois calme, mais cours selon les règles, selon la parole de Dieu. Ces jours-là, quand on va chercher à fermer la porte par notre Seigneur Jésus, il y aura toujours un avocat pour dire il a fait des efforts, il a fait les combats. Et on a ouvert la porte, la tortue est entrée et on a fermé. Bien-aimé, dans la vie ici, il ne faut pas être trop pressé, mais il faut courir selon la règle. Et c'est ça, c'est très important. Alors, il dit, j'ai gardé la foi. Troisième élément. La foi est très capitale dans l'enfant, dans la vie de tout un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu es déjà détruit. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi. Mon frère, ma soeur, dans cette émission, garde la foi, quelles que soient les tentations. Quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer, quelles que soient les humiliations que tu peux avoir dans ta vie, le diable fait tout ça pour que tu perdes la foi. Des différentes maladies, les échecs dans la vie, les humiliations et les déceptions. Le diable t'amène tout ça dans la vie pour que tu perdes la foi. Bien-aimé, ne perds pas la foi. Tu peux accepter de tout perdre, mais ne perds pas la foi. Avec la foi, tu peux tout récupérer. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ne perds pas la foi. Dans la maladie, tu as besoin de la foi. Alléluia. Dans les combats, tu as besoin de la foi. Pour réussir, tu as besoin de la foi. La foi. Pour faire les miracles, tu as besoin de la foi. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Et il n'y a pas la foi sans la parole. C'est-à-dire, il faut avoir la parole qui produit la foi. Et cette foi produit les miracles. C'est-à-dire, ne manque pas la foi. Il y a des choses que tu réussiras par la force physique. Mais des choses spirituelles, c'est par la foi. Garde la foi. Malgré les obstacles, malgré les combats, garde la foi. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Alors bien-aimé, malgré la faim, malgré les attaques, malgré les difficultés, garde la foi. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Mais il a gardé la foi. Joseph, il a gardé la foi. De la prison jusqu'à la primature. Mais s'il n'avait pas gardé la foi, il allait tomber pour ne pas gagner la primature. Oui, il est arrivé à la primature parce qu'il a gardé la foi. Malgré la tentation, garde la foi. Daniel est dans la fosse aux lions. Il a gardé la foi. Les lions ont échoué de les dévorer parce qu'il a gardé la foi. Garde la foi. Tu ne mourras pas de cette maladie. Alléluia. Garde la foi. Tu ne perdras pas cet emploi. Tu ne perdras pas ce mariage. Garde la foi. La foi, c'est une puissance. La foi, c'est une richesse. C'est plus que les dollars. Parce qu'avec les dollars, tu peux payer les soins médicaux, mais tu meurs. Mais avec la foi, tu peux être sauvé, être guéri. Garde la foi. Job, il a gardé la foi. Les amis l'ont abandonné. Il dit, c'est quel Dieu que tu sers? Regarde comment tu as perdu tout ça. Les enfants, les biens. C'est quel Dieu? Même maintenant quand je te prêche là, les gens te posent la question, c'est quel Dieu que tu sers? Une vie d'humiliation comme ça. Accepte, garde la foi. Un jour, le Seigneur va te récompenser. Bale barianza kusema batafunga binywa. Mais Mungu wako atakuwezesha. Na Mungu atakuvula nkanzu ya haya, atakuvika nkanzu ya utukufu. Dieu va te déshabiller la robe de honte que le diable t'a vêtue. Il va t'habiller d'une robe de gloire. Job, il a été découragé par ses amis. Il a été aussi découragé par sa femme. Il dit, maudit Dieu et mère. Ah, cette femme était maligne. Elle voulait que son mari meure pour qu'elle continue sa vie. Mais Job a compris. Il dit, même si je maudis Dieu, il ne peut pas changer.
Il est Dieu hier, alléluia. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu éternellement. Il ne peut pas changer sa nature parce que moi je l'ai maudit. Mais je connais une chose, mon Rédempteur. Il est vivant, il s'élèvera les derniers. Alléluia. Garde la foi, il a gardé la foi. Dieu l'a restauré, jusqu'au même au niveau des enfants. Et la Bible témoigne qu'il n'y avait jamais de belles filles dans cette ville comme les filles de Job. Et Dieu lui a augmenté aussi les jours. Il est mort rassasié des jours parce qu'il a gardé la foi. Oui, bien-aimé, le diable nous combat parce que devant nous, il y a quelque chose que le Seigneur nous garde. La couronne de justice. Il dit, oui, j'ai gardé la foi. Désormais, le Seigneur me donnera la couronne de justice. Les justes juges, ces jours-là, bien-aimé, ces jours-là, tous les grades vont tomber, pasteur, évêque, évangéliste, apôtre de mission. Tout ça, ça va tomber. Ces jours-là, nous serons couronnés par rapport à la façon dont on a couru, par rapport à la course, par rapport à la foi. Je peux être ceci ou cela, mais quelle est ma foi que je garde? Garde ta foi. C'est cette foi-là qui va t'aider à être sauvé. Oui, ces jours-là, chacun aura sa couronne. Oui, bien-aimés, ces jours-là, nous allons chanter les cantiques pour notre Seigneur. Ces jours-là, nous verrons celui pour qui nous avons souffert. Ces jours-là, nous verrons celui que nous avons servi dans notre vie. Nous avons construit des églises, nous avons chanté, nous avons prêché la paix. Ces jours-là, nous les verrons. Il va nous réserver et il nous réserve la couronne de justice. Bien-aimés, le diable te combat parce qu'il connaît que devant toi, il y a une couronne de justice qui t'attend. Tu peux tout perdre, mais il y a une couronne que tu ne peux pas perdre. C'est pour cela qu'il te combat. Ne sois pas distrait. J'aimerais m'arrêter par là. Garde la foi. Tu as les combats, garde la foi. Tu es malade, garde la foi. Aujourd'hui, tu es dans les manquements, garde la foi. Dieu ne va pas te décevoir. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. J'ai combattu les bons combats. La vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie de combat. Il y a des gens qui taillissent même à l'occasion de rien. Ils te combattent pour que tu sois inutile. Mais Dieu, il connaît ta valeur. Il connaît ta destinée. Oui, la course. Comment tu l'as fait? Il faut la faire selon les règlements, selon les règles, selon les codes. Et notre code que nous avons, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La lumière sur notre chemin de course pour que nous ne puissions pas tomber. Que le Seigneur vous réconforte dans ce message. Vous voulez nous atteindre et nous avoir. Vous faites le plus 243 999 49 0035. Plus 243 999 49 0035. C'est un numéro WhatsApp. Vous allez nous atteindre. Vous allez aussi nous suivre sur YouTube. Soyez bénis de partout où vous nous avez suivis. Ne perds pas courage. C'est encore possible. Combat les bons combats. Et les bons combats, c'est combattre à côté de celui qui a gagné. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se reverra prochainement. Amen. Neema yako ni moja.